Je suis espagnole de naissance, fille d'exilés. À 82 ans, Teresa s'exprime pour la première fois devant les caméras. Dans sa voix, de l'émotion. Elle souhaite transmettre son histoire de réfugiée espagnole. En février 1939, ses deux parents, engagés politiquement pour la République, fuient l'Espagne, après le coup d'État du général Franco. Sa mère, enceinte, est envoyée en Vendée, aux Sables d'Olonne. À son arrivée, elle accouche d'une petite fille, Teresa. Maman m'avait toujours dit que j'étais la première petite fille née de réfugiés espagnols, née en France. Ça, je ne suis pas sûre du tout. Mais en Vendée, j'ai fait les recherches, j'ai regardé sur Internet, j'ai dû trouver le nom de Grain de Mémoire. J'ai téléphoné à la présidente, j'ai téléphoné à Aline, et voilà, tout est parti de là. À leur arrivée aux Sables d'Olonne, les réfugiés espagnols sont envoyés dans les locaux des colonies de vacances, où les conditions de vie sont difficiles en plein hiver. Teresa et sa maman, Lucia, ont eu la chance d'être recueillies par une famille sablaise, la famille Thomas. Teresa avait perdu de vue cette famille et aujourd'hui, elle la rencontre de nouveau. Je vais rencontrer malheureusement pas Paul et Simone, qui sont les personnes qui nous ont accueillis et protégés, mais les descendants, c'est-à-dire la belle-fille de Paul et Simone et ses enfants. Depuis 2017, deux associations sablaises, Grain de Mémoire et Petite Lanterne, travaillent sur ce sujet. Aujourd'hui, le témoignage de Teresa est recueilli, puis sera diffusé sous la forme d'un documentaire. Notre objectif, c'est vraiment de redonner des visages et des histoires à des gens qu'on a oubliés, que ce soit les résistants déportés de la Seconde Guerre mondiale ou les républicains espagnols. On enrichit aussi le travail par un travail de recherche sur le village d'où les personnes en question sont issues. On essaye de mettre des cartes, de rendre les choses les plus vivantes possibles. Ce travail de mémoire prend du temps et demande beaucoup d'investissement, mais aujourd'hui, il est essentiel pour comprendre l'histoire française et espagnole.